Bonjour et bienvenue à tous, c'est Audrey Cédric du site internet B-Permis Pro, portail des auto-écoles de la sécurité routière. Aujourd'hui, je vais vous présenter la conduite supervisée, mais surtout vous donner quelques stratégies simples pour en tirer parti quand on est un gérant d'auto-école. Dans cette vidéo, je vous rappellerai le principe de la conduite supervisée, les conditions que requiert ce type d'apprentissage, le déroulement de la formation, et enfin, des stratégies pour en tirer avantage. La conduite supervisée est une conduite accompagnée pour les plus de 18 ans. Elle concerne uniquement le permis auto. Désormais, les élèves peuvent commencer la conduite supervisée directement après l'obtention du code. L'élève peut aussi commencer la conduite supervisée après avoir raté l'examen du permis de conduire. Comme pour la conduite accompagnée, il faut faire un nombre de kilomètres et conduire un certain nombre de temps avant de pouvoir passer l'examen. Voici le déroulement de la conduite supervisée qui est exactement comme la conduite accompagnée. Après la formation initiale d'environ 20 heures, l'accompagnateur, l'élève ainsi que le moniteur font un rendez-vous pédagogique. Ensuite, l'accompagnateur et l'élève s'engagent à parcourir plus de 1000 km pendant environ 3 mois pour prétendre pouvoir passer l'examen. L'accompagnateur doit être âgé de plus de 23 ans et avoir plus de 50 permis. Il faut aussi qu'il prévienne son assurance automobile. Même si le premier réflexe d'un gérant d'auto-école, c'est de mettre en avant son forfait classique, puisqu'il gagne sa vie avec les heures supplémentaires, il faut au contraire le proposer systématiquement aux élèves. Pourquoi? Parce que peu vont mettre en avant ce mode d'apprentissage. Vous serez donc moins nombreux sur le marché, comme pour la conduite accompagnée, que la plupart des auto-écoles ne proposent pas des prix attractifs. C'est pour cela qu'il faut fournir un forfait de conduite supervisée en formation initiale abordable. Cela pourra convenir à des élèves qui ne veulent pas prendre des heures supplémentaires. Pourquoi pas proposer une formule avec code dématérialisé, code sur internet, plus 20 heures de conduite, plus de rendez-vous pédagogiques, plus 5 heures de perfectionnement avant l'examen. C'est aussi un bon moyen d'augmenter sa capacité de cours sans embaucher de moniteur. C'est l'accompagnateur qui fera tout le travail. Cela peut être utile quand on atteint une taille critique qui nécessite l'embauche de moniteurs supplémentaires. En cas d'échec à l'examen, les élèves sont réticents à prendre des cours de conduite. Au lieu de leur forcer la main, proposez un mini-forfait, conduite supervisée, c'est-à-dire 2 rendez-vous pédagogiques, plus 5 heures de conduite avant l'examen, plus une présentation. Surtout pour les cas désespérés. Par exemple, dans notre auto-école, nous avons une dame d'un certain âge qui a pris au moins 80 heures de cours de conduite. Ce mini-forfait, conduite supervisée, peut servir à reprendre contact avec des élèves aussi qui ont disparu après un échec à l'examen. Il y en a toujours qui disparaissent. Au lieu de les laisser dormir, il peut être intéressant de les relancer et de leur proposer de basculer sur cette nouvelle formule. Si vous avez aimé cette vidéo et vous voulez rester informé des actualités du permis de conduire et des auto-écoles, alors venez sur le site bpermis.fr en cliquant sur le lien ci-dessous. Vous en profiterez pour récupérer mon guide gratuit, quelques conseils pour gérer votre auto-école.